Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va porter sur un logiciel que j'ai déjà eu à vous passer l'annonce dans ma page Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler d'un logiciel qui ressemble un peu à Photoshop, mais lui c'est GIMP. En fait, il s'appelle GIMP. Donc notre tutoriel aujourd'hui, nous allons tout simplement présenter l'interface de GIMP, présenter ses différentes fonctions, ses outils, la création d'une image en arrière-plan. Je tiens à rappeler aussi ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois et qui sont connectés dans notre chaîne pour la première fois, que la page Facebook est ouverte, l'idée unique. Vous pouvez nous suivre sur cette page pour ne pas manquer nos événements. Donc, commençons tout de suite par présenter GIMP. Alors, GIMP, c'est un logiciel, comme je l'ai dit, qui est un peu d'une version de Photoshop. Mais sauf que lui, là, il est gratuit. Vous voyez, Photoshop, à un moment donné, on vous demande une licence. Mais ici, GIMP, c'est un logiciel tout simplement gratuit. Il vous permet de faire exactement tout ce que Photoshop fait. C'est un logiciel que je vous conseille. Nous allons tout simplement commencer ici par vous présenter les différents outils. Que vous êtes en train de voir l'interface de GIMP. Ici, ce sont les différents outils que GIMP vous propose. C'est aussi dans Photoshop, tout ça. Là, c'est, par exemple, là, c'est l'outil de sélection rectangulaire. Vous voyez, ça sont les différents outils. Ici, c'est le dégradé. Ici, nous avons l'outil texte. Ça, c'est pour ajouter du texte. Ici, nous avons l'outil qui va nous servir de faire des déplacements. Et là, c'est l'outil mesure. Nous avons l'outil chemin là. 13 outils. Donc, je vais vous présenter comme ça les outils qui sont très utilisés. Nous avons l'outil texte, nous avons le dégradé, nous avons l'outil chemin, nous avons l'outil de déplacement. Pour ceux qui ont envie de faire des logos, vous pouvez utiliser l'outil de sélection elliptique ici, le cercle là. Vous pouvez utiliser le rectangle, c'est l'outil de sélection rectangulaire. Alors, pour ceux qui ont envie de faire le détourage et peut-être des modifications sur des photos, nous verrons plus approfondi, de manière plus approfondie en fait, comment faire cela. Donc pour aujourd'hui, nous allons tout simplement nous limiter à la présentation de cette interface-ci. Et maintenant que vous êtes familiarisé avec les outils de GIMP, Photoshop aussi a les mêmes outils. J'aime bien parler de cette comparaison en fait, c'est que Photoshop et GIMP aussi ont les mêmes outils, sauf que GIMP a fait l'effort de ressortir tous ces outils pour nous les proposer comme ça et que on puisse facilement les utiliser. Pourtant dans Photoshop, c'est caché dans les différents menus. Donc ici, je vais aussi vous montrer les calques. C'est très utile parce que ici on travaille en image. On va à chaque fois créer une nouvelle image ici pour pouvoir travailler. Ici, ce sont les canaux. Là, c'est les chemins. Quand vous allez créer un chemin, cela va venir rester ici et vous pouvez tout simplement faire un envoi vers sélection. Là, c'est pour faire le retour, c'est-à-dire si vous avez fait une erreur, vous voulez revenir en arrière, c'est par ici. Donc, ici, nous avons l'éditeur de brosse. L'éditeur de brosse, je ne sais pas si vous allez vous en servir, mais c'est en fait pour mettre une petite tâche, voilà, simplement essayer d'apporter une modification selon qu'on veut. Alors là, le tutoriel nous demande tout simplement de montrer l'interface, ses fonctions et les outils. Nous allons prendre les outils. Les fonctions, c'est quoi? En fait, ici, avec GIMP, vous pouvez faire, comme je l'ai dit, tout ce que Photoshop fait, c'est-à-dire vous pouvez créer des images, vous pouvez faire des images en HD, vous pouvez prendre votre photo et la transformer en HD, vous pouvez prendre vous pouvez décider de créer une image, vous pouvez créer des logos, vous pouvez faire du détourage, vous pouvez faire des choses simples en fait. Comme ça, vous pouvez aussi faire des cartes de visite avec GIMP, vous pouvez faire des plans de localisation avec GIMP, bref, plein de choses que vous pouvez faire avec ce logiciel. Il suffit tout simplement de pousser un peu plus la recherche. Ici, je vous présente l'interface et je vous invite donc tout simplement à faire d'abord une image d'arrière-plan. Donc nous allons comme ça essayer de créer une image d'arrière-plan. Pour le faire, vous allez vous rendre sur fichier, nouvelle image, je veux dire. Moi je vais choisir la taille, la longueur je mets à 800,
la hauteur je mets à 800. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi je vais créer une image tout simplement carré, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Là, le px ici ça veut dire le pixel, donc vous pouvez choisir l'unité que vous voulez. Moi j'ai choisi le pixel. Pour mettre le millimètre, c'est pour faire par exemple les cartes de visite, pour mettre le millimètre pour mieux vous retrouver. Le mètre, ça dépend, vous faites comme bon vous semble. Essayer de découvrir le logiciel. Je vais laisser le lien de téléchargement de logiciel pour que vous puissiez aussi découvrir l'interface. Donc lorsque j'ai choisi, je valide. Voilà mon image qui sort ici, l'image blanc, tout est blanc. Le nom ici au niveau du calque c'est l'arrière-plan. Donc là on va essayer de faire tout simplement un arrière-plan un peu plus personnalisé. Donc pour cela on va aller sur image, nous allons nous rendre sur guide. Guide, on va choisir le guide en pourcentage horizontal, on valide. Ensuite on va prendre aussi l'autre guide là, guide en pourcentage vertical, on valide. Voilà, parce que nous avons déjà tout ça. Ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de mettre un dégradé de couleur. Le dégradé de couleur c'est lui-ci. Donc il va falloir choisir un dégradé de couleur là, et puis on choisit la couleur qu'on veut. Si je décide de mettre par exemple la couleur bleue ou la couleur verte, il va aller tout simplement, et là en arrière-plan je peux choisir une couleur, le rouge par exemple là. On va choisir une couleur rouge tout simplement. Et ici je vous invite à choisir la couleur vraiment qui vous plaît ici au niveau des PP pour arrière-plan là. Moi je vais choisir celle-ci et je vais faire une inversion. Donc après, eh bien je viens avec mon dégradé ici, je pose là au centre, au niveau du centre. Oh, j'ai oublié, vous pouvez choisir là, voilà, au niveau de la forme linéaire, pour choisir la forme radiale. Ça je vais choisir la forme elliptique, elle est plus, ou spirale même, voilà, forme spirale. Là, après ça, je vais tout simplement poser mon dégradé de couleur ici au centre. Je vais tirer vers le bout là et hop, voilà, vous avez un arrière-plan aussi beau. Et vraiment je voudrais continuer avec cette vidéo. Alors si vous avez des préoccupations par rapport à l'utilisation des GIMP, laissez les commentaires et je reviendrai comme ça pour vous montrer comment créer un logo simple, par exemple un peu un logo à l'exemple du leader que vous voyez là. On va créer un logo comme ça, on va voir comment cela fonctionne avec GIMP. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt.